Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines dans ces paysages de rizières perdues et d'îles désertes. Ici, 24 Français vont se battre d'abord pour leur région. C'est la revanche de Koh Lanta les Quatre Terres. Ils viennent du nord de la France, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils sont tous là pour remporter le titre d'ultime aventurier pour leur région. Souvenez-vous, en 2020, c'est l'Est de l'emblématique et regretté Bertrand Camel qui avait gagné grâce à la victoire finale d'Alexandra, la maman de l'Ain. Reste à savoir maintenant si l'Est conservera son titre ou si une autre région prendra sa revanche. Go! Allez, Allez, le sud! C'est pour Marseille! du sud, elles sont chauds, feu tout flamme. C'est pas un petit merde de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Être entre gens de l'Est, c'est super fort et je suis fière de représenter les montagnes. Qui dit vert dit protéines. Les asticots, je prends. Regarde le beau vert là. On est de l'Ouest, on n'est pas à l'Ouest. Défendre le Nord, c'est une fierté. Dans le Nord, on est habitué à la pluie. Là, c'est ça. Depuis le premier jour, t'as rien fait. Franchement, je t'aime tellement fort. Stop! C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh Lanta. Koh Lanta, la revanche des Quatre Terres, c'est parti. Qui offrira le titre à sa région et remportera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Voilà plus de 10 jours que les 4 régions françaises s'affrontent aux Philippines. Ceci dans des conditions météorologiques difficiles. Ça commence à me saouler, ça commence à me gaver, les conditions météo. De leur côté, les gens de l'Ouest ne sont déjà plus que 3. Roman vient de partir suite à un conseil surprise. Et leur sentence est irrévocable. Les Oranges s'inquiètent. À 3, c'est pas facile de gérer un feu. Mais au moins, l'ambiance est bonne. 3 cerveaux, on arrive à faire quelque À chose. 3 cerveaux fatigués. Alors qu'au nord, ça chauffe entre l'hyperactive Johanna Elle peut pas me saquer, je peux pas la saquer. et la cérébrale Andrea. T'as la science infuse. Leur séjour régulier sur l'île de l'exil n'arrange rien. Manque de nourriture, inconfort, c'est l'exil quoi. La dureté de l'aventure a d'ailleurs eu raison du mental de Mehdi. Ma décision elle est prise. Voilà, je vais quitter l'aventure. Il faut que je retourne chez moi. Au sud aussi, il y a de l'animation, grâce à Adrien notamment. Jamais assez, Adrien. Jamais assez. Ça, toujours jamais assez. Toujours plus. Toujours plus, toujours plus haut. L'exois exaspère au plus haut point la Marseillaise Naïs. Le plus dur, c'est la vie commune avec les aventuriers.
notamment avec Adrien. Il n'y a plus du tout de communication. Malgré cela, les Bleus s'en tirent plutôt bien sur les épreuves. C'est pour les Bleus! Et sont les seuls à être encore au complet à 6. Les gens de l'Est, les Verts, ont eux déjà connu 2 fois le Conseil. C'est clairement un déchirement, on perd un autre membre de la famille. Ils viennent d'éliminer le perchiste Benoît. Et leur sentence est irrévocable. En ce 12e jour, Maxime est donc le dernier garçon de la tribu de l'Est. Le Vosgien s'en satisfait et essaie d'être utile. Ouais, elle est bonne. On va dire que la coco, elle nous résiste plus maintenant. Mais avant de la dépioter comme ça, moi, il me faut 1 heure. Ah ouais? Ouais, oui. Après, je vous ai pas dit, mais j'habite à 2 pâtés de maison d'ici, en fait. Ah, Je vous le dis que maintenant, mais voilà. 2 pâtés de maison, c'est pour ça. Maxime, ce matin, il prend vraiment soin de nous. Il nous a vraiment ouvert la coco parfaitement. On va faire un cadeau. Un petit hippopotame. Il est tout mignon. Un C'est petit... trop chou à chaque fois, les gens. Hier soir, j'ai voté contre Benoît. Je pouvais pas couper l'herbe sous le pied d'un Maxime qui rêve de Koh-Lanta depuis des années, qui est là pour vivre cette expérience jusqu'au bout. Là, il y a de la coco, en veux-tu, en voilà. Ouais. J'ai voté contre Benoît, parce que là, on a le girl power. Donc je voyais pas une fille voter contre une autre. Donc c'était soit lui, soit moi. Et forcément, j'ai envie de rendre l'appareil aux filles, de ce qu'elles ont fait, parce qu'elles tenaient beaucoup à Benoît. C'est un sacrifice pour elles. Merci Maxime d'avoir ouvert la Merci. C'est rien, beaucoup. ça. Franchement, Très bon. très bon. Bah, ça change un peu. Là, on a un noyau vraiment très fort. On est solide comme du fer, là, je pense. Tous les 4. Donc c'est Charlie et ces drôles de dames, là, du coup. Maxime va faire tomber ça non plus. T'es arrivé? Je l'ai dit, c'est tombé direct. Forcément, d'être 4, on est obligé de créer des liens plus forts avec tout le monde et d'apprendre encore plus à connaître en profondeur chaque membre restant. Donc on va être un noyau solide si on tient bon. Les gens du Nord veulent éviter de retourner à l'exil et donc d'arriver dernier sur l'épreuve de confort. Souci, ils sont fatigués et les ressources alimentaires sont maigres. Les 3 jours, on n'a pas de caresse. Je me sens mollasse quand même. Vous avez regardé, il n'y avait rien. Pas une canne à sucre, rien. Rien, moi j'ai fait tout. Nada de ruine, de rien du tout. En long, en large, en travers. Il nous reste un fond de riz, un crabe et rien d'autre. Voilà, pas de shot de sucre avec une canne à sucre, rien. J'ai fait la forêt en zigzag, il n'y a rien quoi. Et là, rien que d'être debout, je sens que je suis faible, ouais. Les Violets décident de terminer leur riz, gagné en début de l'aventure, pour emmagasiner le maximum d'énergie. C'est pas avec 5 coquillages de riz qu'on va se refaire. Hein. Alors. J'ai la tête qui tourne. J'ai des nausées, moi, comme chaque matin, là. Ça me gave. Un petit shot de sucre là, ça aurait pas été de refus. Là. Compliqué là. On est un peu dans le dur là ce matin. Hein. Ah, c'est compliqué, là. La fumée, ça m'encrasse les poumons. Tout. Ce matin, le réveil est un peu compliqué. Ouais, là, avec l'équipe, on est un petit peu tous fatigués. Donc on a un petit peu peur pour l'épreuve de ce matin. On espère que ça va pas être trop physique non plus. Dernier repas de riz. Tout est bon jusqu'au dernier grain. Il faut être en forme pour l'épreuve. Hein. Donc il reste 50-60 grammes de riz. On va se partager en 5 avec un peu de bouillon. C'est toujours ça, il y a de l'amidon. Et puis la coco qu'on va manger entièrement à nous 5. Il est salé. Il est vraiment bon quand même. Ça va bien, ouais. Chaud comme ça, là. Et ça fait peur d'avoir terminé le bol. Hein. Mais pour nous, là, je pense qu'on a bien fait de le finir aujourd'hui. Ouais. Il n'y a plus de riz, les gars. Ben voilà. Au sud, la motivation est au plus haut. Tu tires ou tu pointes. On est le sud, on n'a pas de quoi faire l'apéro à part les noix de coco, donc on va faire une pétanque. C'était génial, on s'est régalé, c'était trop. Oh le petit train quoi, boule devant, boule d'argent. Oh le mauvais. Ça fait du bien de rigoler un peu, faire un petit jeu, essayer de mettre un peu d'ambiance, changer un peu, ça fait du bien à tout le monde. En anglais carrément, d'accord. Qu'est-ce qui lui arrive?
Ça fait plaisir de voir Anaïs comme ça, là, depuis hier, j'ai jamais vu comme ça, quoi. L'anglais avec l'accent marseillais, c'est bon ça. Elle a le sourire tout le temps, là, je l'ai pas vu aigri depuis ce matin, c'est génial. C'est Marseille bébé, attention. Ça vient de chez moi, ça. Mon grand-père, depuis que je suis née, il joue à la pétanque. Chez nous, c'est normal. Je m'appelle Naïs, j'ai 25 ans. Je suis marseillaise et fière de l'être. Marseille, c'est une ville unique. C'est le soleil, c'est la vie, Marseille. Il y a de l'âme chez nous. Tu as vu la conseillère d'orientation où je t'ai pris rendez-vous? Je suis éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. C'est un métier dur. Il faut faire preuve de sang-froid, de patience. Félicitations, tu mérites. On est là pour les accompagner et les insérer au mieux dans la société. J'ai grandi et j'ai été éduquée par ma mère et ma grand-mère. Avec un père absent. C'est les deux femmes de ma vie. C'est la plus belle des grand-mères. C'est des lionnes et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis une lionne et je le resterai toute ma vie. Je lâche rien, j'ai été éduquée comme ça. J'ai une carapace qui me protège et que j'enlève pratiquement jamais. Mais je suis une personne hypersensible, même si ça se voit pas. Je suis sociable, mais je vais pas me laisser marcher dessus. Je suis très franche. Koh-Lanta, c'est un challenge et un rêve à la fois. J'aime la difficulté. À Marseille, on craint des gains. La seule personne qui me fait peur, c'est moi. Il va falloir tirer là. Si j'avais des vraies boules et que j'aurais gagné, là, j'aurais tout retourné, mais... Non, yes. Il y a une petite évolution positive entre Adrien et moi. Plus on gagne, au plus il y a de la cohésion, plus ça nous rapproche et au plus on ne veut pas perdre. Donc je me languis l'épreuve. Là, je suis motivée à balle, à balle. Aujourd'hui, tout repose sur votre tête. La pression commence à monter là, c'est plus la pétanque là. L'enjeu de cette épreuve de confort, c'est d'échapper à l'exil. Nous, on n'y a pas encore été et le but, c'est qu'on n'y aille jamais. À l'ouest, ils ne sont plus que 3. C'est donc assez stressé qu'ils se préparent pour cette épreuve de confort. Ça va être dur. Comme toujours, c'est jamais facile. En face, il y a des beaux bébés. Hein. Après, c'est pas parce qu'on est que 3 que c'est la fin. Hein. Donc on verra. Bon, allez, on revient tous les 3 ensemble. Bah, l'enjeu, c'est d'être 3, que le noyau dur qu'on a formé, j'aimerais bien qu'il réalise un petit coup d'éclat. C'est à nous maintenant de montrer à tout le monde que le noyau dur et les têtes pensantes du groupe, c'était nous. Ouais, Donc, on lâche. Ok, hein. ouais, Ok, carrément. ça marche. Ouais, on lâche pas. Ok, allez, go. Allez, Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Bonjour les Bleus. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour les aventuriers de l'Ouest. Bonjour Denis. Bonjour les Verts de l'Est. Bonjour les aventuriers du Nord. Bonjour Denis. Vous les avez quittés à 6, ils ne sont plus que 5. Mehdi est parti parce qu'il a décidé d'abandonner. Quoi? Yep, c'est vrai. Ouais. Mehdi, c'est sûr, certain, vous partez? Je suis sûr de ma décision et j'assumerai quoi qu'il en soit. Je prends le large. Merci. Vous venez avec moi? Salut Mehdi. Incroyable. Plus que 5. Moi, c'est difficile à comprendre. Maël, vous comprenez? Il faisait partie de l'équipe Orange au début de cette aventure. Vous l'aviez éliminé. Ouais, bah finalement, on se dit qu'on n'a pas fait les mauvais choix. On est les trois éléments moteurs de l'équipe Orange. Et Mehdi, ouais, il manquait cette hargne, je sais pas, cette envie. Il était passif, il subissait un peu l'aventure avec nous. Donc on a fait les bons choix au final. Cette aventure qui va évoluer aujourd'hui. L'Ouest, le Sud, le Nord et l'Est, c'est terminé. Vous allez être dans 2 nouvelles tribus, jaune et rouge. Mais avant cela, vous allez disputer une épreuve individuelle, l'épreuve des bambous. La meilleure femme et le meilleur des hommes deviendront les capitaines des 2 nouvelles équipes. Ils disposeront chacun
d'un collier d'immunité utilisable jusqu'à la réunification. La deuxième chez les femmes, le deuxième chez les hommes auront aussi un collier d'immunité qui sera lui valable lors du premier conseil auquel participeront ceux qui auront terminé deuxième. Ensuite, les 2 moins bonnes chez les femmes et les 2 moins performants chez les hommes auront, lors de leur premier conseil, déjà une voix contre eux. Tout le monde joue pour lui-même. Concentrez-vous et allez vous mettre en place. Attention, pour tous, prenez votre bambou. Placez-le sur la tête avec les mains sous la rondelle à votre couleur. Attention pour tous. Top, c'est parti. Les bambous des femmes pèsent 2 kg pour une longueur de 2,30 m, ceux des hommes 3,2 kg et 2,60 m. Ils ont donc une forte prise au vent. Important, les 2 premiers hommes et les 2 premières femmes à lâcher écoperont d'un vote contre eux au prochain conseil auquel ils participeront. C'est terminé, Frédéric. Je suis dégoûté. Frédéric, malheureusement, vous êtes le premier à faire tomber votre bambou et donc, lors du premier conseil auquel vous participerez, vous aurez déjà une voix contre vous. Merde! Jérôme, la conséquence de ce bambou qui tombe, c'est une voix contre vous lors de votre prochain conseil. C'est fini pour Maël. Allez, je suis une machine, mon cœur. C'est déjà très difficile, mais l'enjeu est de taille. Les gagnants de l'épreuve bénéficieront d'un collier d'immunité à jouer quand ils le souhaitent et deviendront capitaines des nouvelles tribus rouges et jaunes. L'homme et la femme qui finiront deuxième gagneront eux un collier d'immunité valable uniquement lors de leur prochain conseil. Et là, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est lâcher en premier, car c'est une voix contre soi au prochain conseil. Certains ne bougent absolument pas, d'autres peuvent même se tourner à droite à gauche. N'est-ce pas, Mohamed? Un petit coup d'œil. Oh putain, sérieuse Gaël. Et c'est fini, malheureusement, Gaël. Vous aurez une voix contre vous lors du premier conseil auquel vous participerez. Même sanction que pour Frédéric et pour Jérôme. C'est fini pour Adrien. Messieurs, vous n'êtes plus que 4. Très vite, le dos et les bras souffrent. Il faut du mental pour tenir, et encore plus pour espérer gagner un collier d'immunité. Fini pour Mohamed. Il y en a qui se battent littéralement avec le bambou, et quasiment depuis le début. Johanna, malheureusement, une voix contre vous lors du prochain conseil. Vous êtes avant-dernière aujourd'hui. Oh, que ça a été difficile depuis la première seconde, Céline. Mesdames, vous êtes encore 7. Louise, Andrea, Claire, Naïs, Pauline, Jessica et Noémie. 5 minutes 30, Andrea. C'est fini pour Jessica. Vous êtes encore 8 en position, 5 femmes et 3 hommes. Maxime, Pierre-Marie, Jérôme. Et messieurs, vous êtes 3 pour 2 colliers. Ah, c'est fini, Noémie. Vous avez tenu 12 minutes. Vous êtes encore 4, mesdames, pour vous disputer la victoire. Naïs, Pauline pour le sud, Claire pour le nord, Louise pour l'est. Allez, c'est pour Lilou, ça. C'est pour Ellie. C'est pour Romy. Allez, Piron. Pierre-Marie puise dans ses ressources pour ses 2 jeunes enfants. Romy. Ellie. Romy. Allez.
c'est terminé. Vous avez tenu exactement un quart d'heure. 15 minutes d'effort. Ils sont encore 6 à lutter contre les crampes et les muscles qui tétanisent. Allez, donne-moi ta force, Lilou. Allez, c'est la grande dose. Oh. Quel effort! Faut rester dans le cercle. Vous êtes battu jusqu'au bout. Pratiquement 20 minutes, Pierre-Marie. Vous terminez 3e. Attention, maintenant, c'est Maxime et Jérôme qui se jouent la victoire. Pour savoir qui sera capitaine d'une des 2 tribus. Maxime et Jérôme ont déjà gagné un collier d'immunité. Lequel des 2 deviendra capitaine d'une nouvelle tribu? Le vétéran de l'armée tient bon face à son cadet de 20 ans. Mais le Vosgien est surprenant d'aisance. C'est terminé, la victoire chez les hommes pour Maxime. Vous serez capitaine de l'une des 2 tribus. Yeah, c'est pour toi, maman. Bravo, mesdames. Vous avez dépassé les 25 minutes et vous êtes encore 3. Naïs, Pauline pour le sud, Claire pour le nord. Plus que 3 femmes, dont 2 sudistes pour la première place et ses avantages. Toutes les 3 sont étonnantes. Elles tiennent malgré la douleur, malgré les muscles qui se raidissent. Il faut être très fort mentalement pour durer sur cette épreuve. Putain. 3 quarts d'heure que vous tenez dans cette position, toutes les 3. Et que vous êtes en train de vous disputer la victoire, au moment où l'épreuve va être encore plus difficile. Car dans une dizaine de secondes, je vous demanderai de mettre votre main supérieure sous la corde blanche. Attention, placez la main sous la corde. Sous la corde, Pauline. C'est bon pour tout le monde. C'est plus dur. Le bras de levier est plus grand, avec la fatigue en plus. Allez, il faut tenir. C'est terminé pour Pauline. 46 minutes, Pauline, vous pouvez être fière de vous. Voilà des efforts récompensés pour la frêle nordiste et la jeune marseillaise, impressionnante de volonté. Elles ont toutes les 2 gagné un collier, plus puissant si elles remportent l'épreuve. C'est terminé pour Claire et la victoire, elle est pour Naïs. Naïs qui sera capitaine. Ça, c'est la team, ça. Ça, c'est la team. Bravo. C'est bien. Bravo. Pour les femmes, brillante victoire de Naïs. Et pour les hommes, Maxime, qui vous donne 2 avantages. Le premier, c'est de devenir capitaine de la tribu que vous allez constituer. Le second avantage, un collier d'immunité chacun, que vous allez pouvoir jouer jusqu'à la réunification au conseil de votre choix. Venez le récupérer. Maxime, Naïs. Merci beaucoup, Denis. Vous gagnez les premières épreuves individuelles. Merci. Ceux qui terminent 2e vont bénéficier d'un collier utilisable lors de votre première participation à un conseil avec votre nouvelle équipe. Pour Claire et pour Jérôme. Tenez, Claire. Merci. Tenez, Jérôme. Vous le savez, ceux qui terminent avant-dernier, comme ceux qui terminent dernier, auront déjà une voix contre eux lors de leur premier conseil. Je vais demander à Johanna, Jérôme, Gaël et enfin Frédéric d'aller inscrire son prénom sur un bulletin. Et je le placerai dans l'urne au moment où vous viendrez au conseil avec votre nouvelle équipe. Merci. Naïs,
Maxime, je vous invite à vous mettre en face des aventuriers que vous allez devoir sélectionner. Je vais procéder à un tirage au sort. Celui ou celle qui tire la boule blanche va commencer à composer sa tribu. Allez-y, Maxime. Tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Naïs, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes la capitaine de l'équipe des Rouges. Et donc, Maxime, capitaine des Jaunes. Merci bien, Denis. Naïs, vous allez commencer. Naïs et Maxime vont devoir composer à tour de rôle leur tribu, avec 9 aventuriers, 5 femmes et 4 hommes de part et d'autre. C'est une nouvelle aventure qui va commencer, à eux de faire les bons choix. Les amis, vous qui regardez l'émission en streaming, ne ratez surtout pas l'occasion de devenir le plus grand gagnant de toute l'histoire de Koh-Lanta. Si le sort vous choisit, vous remporterez 300 000 € tout de suite, plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Un total complètement fou de 660 000 €. Alors, pour ne pas avoir de regrets, tentez tout de suite votre chance en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Je vous souhaite du fond du cœur, bonne chance. Aux Philippines, tout change. Les tribus régionales ont vécu. Naïs et Maxime, vainqueurs de l'épreuve des bambous, doivent composer 2 nouvelles tribus, rouges et jaunes, chacune avec 5 femmes et 4 hommes. Naïs, vous allez commencer par choisir quelqu'un de la tribu du capitaine adverse, et les verts. Et puis une fois qu'il n'y aura plus de verts, on ira dans votre équipe, les bleus du Sud. Naïs, qui vous choisissez en premier? Gaël. Pourquoi? C'est instinctif. Instinctivement, bienvenue. Gaël, vous avez été choisi sans aucune hésitation. On va bien s'entendre sur certains terrains, notamment l'envie de gagner. Naïs et Maxime, mettez vos nouvelles couleurs et enlevez les anciennes. Au revoir les bleus. Maxime, vous les connaissez par cœur. Céline, Louise. Choix très difficile. Je prends Louise. Je suis désolé, Céline. Il n'y a pas de problème, Max, t'inquiète pas. Louise, j'ai l'impression que vous êtes heureuse. Et oui, je suis contente d'être avec Max, ça c'est certain. Et on a beaucoup d'atomes crochus, donc je suis contente d'être dans cette équipe. Naïs, Céline va vous rejoindre. Bienvenue. J'ai l'impression que Céline, quelle que soit la situation, vous êtes prête à en découdre. Ça sera rouge et c'est avec le rouge qu'on gagnera. Maxime, on va passer maintenant à la tribu bleue. Vous avez face à vous 3 hommes et 2 femmes. Jérôme. Jérôme le Catalan. Merci. Pourquoi Maxime? Ah, Jérôme, je sais pas, je sens qu'il a des bonnes valeurs. Ça a l'air d'être quelqu'un de très droit dans la vie. Il n'a pas tort, j'ai des valeurs, c'est la famille, je pense qu'on se rejoint. Je suis très fier d'avoir été choisi par Maxime. Naïs, là, vous êtes en terrain inconnu, hein? Ça sera Jessica alors. Jessica. Allez, viens, poulette. Jessica, j'ai l'impression que ça ne pouvait pas être autrement. Non. Pourquoi? Naïs, elle est très silencieuse, mais depuis le début de l'aventure, c'est un peu mon rayon de soleil. Vous avez les larmes aux yeux. Ouais, j'avais vraiment peur de la quitter, vraiment. Maxime, maintenant que vous êtes 3, réfléchissez peut-être ensemble parce que vous formerez une seule et même tribu. Il y a Pauline, il y a Adrien, il y a Pierre-Marie. Adrien, c'est compliqué. Ah non, hors de question. Adrien, c'est compliqué. Et Pauline, ça allait quoi? Moi aussi. Est-ce que vous y voyez plus clair, Maxime? Oui. Pierre-Marie. Avec grand Il y a plaisir. une place à pourvoir. Ma femme voulait les jaunes, donc c'est bon. J'ai l'impression, Jérôme, que vous avez été un membre de cette tribu très influent pour le choix de Pierre-Marie. Pierre-Marie, c'est mon binôme de bois. On se trouve souvent tous les deux avec la machette en train de couper du bois et non, je pense que Maxime ne sera pas déçu. Naïs, vous êtes déjà 4 femmes. Ouais. Il n'en manque qu'une seule. D'accord. Il reste Pauline et Adrien. Ok, ça sera Adrien.
Il nous faut un peu de force masculine quand même. Maxime, vous n'avez pas le choix. Pauline va vous rejoindre. Avec plaisir. Et elle a l'air heureuse aussi à voir son sourire. Trop contente. C'est vrai? Franchement, le jaune, c'est le soleil, c'est la joie de vivre, c'est la gagne. Bienvenue au soleil. On va tout déchirer. Allez, on va regrouper les deux autres tribus, les oranges et les violets. Et vous faites exactement ce que vous voulez. Sachant qu'à l'arrivée, une équipe, c'est 9 personnes, 5 femmes, 4 hommes. Nice. Je vais choisir Mohamed. Mohamed. Pourquoi Mohamed? Denis, c'est mon instinct qui m'attire vers Mohamed. Bienvenue, frérot. Maxime, il ne vous manque qu'un seul homme. Ah, je vais prendre Jérôme. T'as bien fait. Ça veut donc dire que les hommes, vous êtes au complet dans cette équipe jaune. À vous, Naïs. Noémie. Noémie. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci. Pourquoi Noémie? La sagesse, le sourire tout le temps. Et j'aime gagner aussi. Ils seront 9 par équipe, 5 femmes et 4 hommes. Côté Naïs, il manque 2 hommes et chez Maxime, 3 filles. Eh bien, les jeux sont faits puisqu'il n'y aura plus de choix possible, puisque les 2 hommes, vous allez rejoindre l'équipe de Naïs et les 3 femmes, vous allez rejoindre l'équipe de Maxime. C'est une nouvelle aventure qui commence, croyez-moi. Il va falloir que vous soyez tous à votre top. Merci. Welcome. Les jaunes, à partir de maintenant, vous êtes la tribu des Virac. Vous allez établir votre camp sur l'ancien camp de la tribu de l'Est. Bienvenue à la maison. Vraiment, c'est génial. Vous verrez, il y a plein de crabes. J'ai l'honneur, les rouges, de vous dire que vous êtes, à partir de maintenant, les Tougaouais. Tougaouais. Et que vous allez élire votre campement sur l'ancien campement des aventuriers de l'Ouest. Bienvenue. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Noémie? On a bien installé le camp, donc je suis contente de revenir chez moi. Qui dit nouvelles équipes, dit aussi nouveau réassort. Voilà 2 flambeaux. Et je vais les donner symboliquement aux 2 capitaines. Maxime pour les jaunes, pour les Virac. Merci, Denis. Et Naïs pour les rouges, les Tougaouais. 1,5 kg de riz. Fiesta. Allez, un aventurier rouge, un aventurier jaune qui vient chercher. Pauline, elle y va. Ah ouais, le riz. Elle a presque envie de le manger tout de suite. Ah, le riz, c'est... Et Gaël pour les rouges. Yes. Attention, hein. Et Céline, je vous vois comme ça avec les mains. Vous implorez le riz? Non, je pense à la pêche et au kit de pêche. Ah, c'est dommage. Ouais. C'est vrai que vous l'aviez gagné. On a gagné, nous. Il y a 2 nouvelles équipes. Oui. Donc le kit de pêche, il est évidemment chez les jaunes, mais j'en ai un pour vous aussi, les rouges. Merci, Denis. La bannière jaune, elle est pour les Virac. La première a été choisie. Allez, Louise. Voilà, pour l'ensemble de l'équipe. Gaël, venez récupérer la bannière rouge pour les Tougaouais. Tougaouais, merci. Bonne installation. Merci. Les Virac, la nouvelle tribu jaune, arrivent en vue de l'ancien camp de l'Est. Bienvenue. Ah, super, merci pour votre accueil. Hein. J'ai déjà hâte d'aller découvrir tout ça. Merci Maxime de nous avoir choisis. Merci Maxime. Avec plaisir. On va peut-être changer la bannière. C'est Roxane ou Romane? Louise. Parce que moi j'ai un gros problème avec les prénoms. Alors, on va refaire le je risque de me mélanger à peu près 10 fois. Il y a un haut, un bas. 300 vers le haut, ouais, c'est bien. Adios les verts et bonjour les jaunes, quoi. Nouvelle page qui se tourne, nouvelle aventure. Là, se retrouver dans la peau du capitaine, c'est un honneur. À Koh-Lanta d'être chef d'équipe, c'est un honneur. Alors tu nous fais faire un peu le tour du bivouac ou Vous quoi? voulez visiter Allez. l'hôtel 4 étoiles. Hein. Allez. Et tout le monde a le smile. Hein. J'ai l'impression que vous avez le même sourire jaune. Là, tout le monde est trop content. Bah, c'est sûr, attends. D'être dans cette Déjà équipe. d'être arrivé jusque-là, c'est chouette quand même. Oh, pop, pop. Ah oui, carrément. Le déménagement, là, je sens bien. Hein. L'aménagement qu'ils ont fait, c'est top. La plage, elle est super belle. Bon, c'est pas la Corse, hein. Mais quand même, on va pas se plaindre, le sable blanc et tout. Non, c'est top.
Ça vous dit qu'on allume tous le feu, symboliquement? Ouais. Allez. Ouais. Première victoire individuelle chez les hommes. C'est sûr que pour mon ego, c'est flatteur. Merci beaucoup, Denis. Franchement, ça fait plaisir, hein, parce que gagner un collier, le gagner à Koh-Lanta, c'est un rêve. Moi, je peux être le roi du pétrole, là, hein, jusqu'à la Réunif. Je sors mon collier au dernier moment, si je suis pas mis en danger avant. Franchement, moi, là, je suis bien, je suis dans une bonne position. Hein. Allez les jaunes, hein. Ah ouais. Il n'y a pas plus fort. Les Tougaouais, les Rouges, prennent aussi possession de leur camp, celui anciennement de l'Ouest. Bienvenue à la maison. Eh ben, écoute, merci. On met la bannière d'abord, non? La bannière. Terminé d'état 3, ça fait du bien d'inviter du monde à la maison. Comme ça, on tourne la page et on passe à autre chose. Et maintenant, on est équipe rouge. Donc c'est plutôt cool. Il faut qu'elle parte celle-là. Et ciao les oranges. Je sais pas si elle vous a porté la poisse, mais en tout C'est cas... rien, mais... Passe au rouge. Oui, La on couleur de l'amour. passe à autre C'est pas beau chose. ça? C'est parti pour l'équipe des Rouges. C'est un grand changement, hein, ça fait un peu bizarre. On se regarde un peu tous, on ne sait pas trop qui est qui, même si on s'est vu sur les épreuves. Donc maintenant on est Rouge et on est une nouvelle team. Demeurer avec une nouvelle équipe, ça me fait beaucoup de bien moralement. J'étais pas très intégrée dans l'équipe des Bleus. Donc j'espère qu'ici, j'arriverai à trouver ma place. C'est bon? Je suis chef d'équipe, je suis très fière. Je suis fière aussi de représenter ma ville. Ça, c'est la base. Franchement, c'est la base. Je vais rentrer à la maison et je sais que je vais être bien accueillie, quoi. J'espère qu'on va gagner là chez les Rouges. Ouais. Il y a une bonne équipe. Hein. T'as vu? Ouais, franchement, pas mal. Hein. Franchement, bien. L'équipe rouge, elle a l'air assez homogène. Tout le monde a ses qualités. Je pense qu'on peut faire des belles performances sur les épreuves. Hein. Tout le monde a l'air ultra motivé. Donc ouais, il y a une bonne équipe, je trouve. Juste un peu déçu d'avoir perdu mon petit Jérôme. Dans l'équipe, il y a 3 grosses personnalités de ce que je vois en tout cas de surface. Naïs, Adrien et Mohamed. Donc je vais attendre de voir comment la soupe prend. Et une grosse pensée pour Jérôme qui nous manque, qui découvre un nouveau camp, une nouvelle équipe. Mais je sais qu'il réussira à s'intégrer très rapidement. Et puis Jérôme, c'est un besogneux, donc les autres vont voir qu'on ne peut pas se passer de Jérôme. Je vais me sortir celui-là, il m'a l'air pas mal. On va se couper en bûche de... Il fait combien ton feu? En bûche de 50 quoi, à peu près quoi. Effectivement, Jérôme, l'ancien leader de l'Ouest, prend ses marques dans sa nouvelle tribu des Virac. On sait que la nuit va tomber dans un moment là, et puis du coup, il faudra quand même s'installer. Et après, nous, on a déjà pas mal commis d'erreurs avec ça, avec la nuit qui tombe et après la panique dans le noir. Puis bon, c'est aussi le fait de, tu montres que tu es là, que tu vas pas servir à rien, quoi. Donc c'est aussi un petit geste déjà dès le départ de coutume, quoi. Ce bois, là, je le mets là. Tu coupes le vent. Comme ça, il sèche au fur et à mesure. C'est pas con ça, le bois vert, tu fais sécher puis. Oui. J'aime bien Jérôme, ça a l'air d'être un bon gars, je le voulais absolument lui. C'était mon numéro 1 dans la liste. Avance là encore un peu, ouais, non, c'est bon. Mais il n'y a pas assez de feu en dessous. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait trouver des pierres. Pour que tu puisses toujours mettre au moins ce diamètre-là. Dessous. Pierre, ouais. Vous voulez que j'ouvre une coco et on met de la coco avec? Tu veux faire une petite sauce coco? Je sais pas. Riz au coco? Et attention là, avec cuistot. Qui c'est qui est un peu cuistot? Johanna, elle aime bien ça, la cuistot. Johanna, Moi aussi, j'aime bien. c'est bon à savoir. Pour l'instant, l'ambiance a l'air plutôt bonne. Il y a pas mal de bavards, notamment Jérôme, l'ancien Orange, et Pauline aussi qui parle beaucoup. Moi, je viens de me marier à Vegas. Avant l'aventure, tu t'es juste dit avant allez. l'aventure. Et le prêtre, Je suis c'était Elvis. partie, c'était Elvis. Ouais. Et ouais, c'était la folie. Juste avant de venir à Koh-Lanta, j'ai dit attends, on va se marier. On voit tout de suite que c'est des gens qui sont à l'écoute, qui sont pas en train de couper la parole. Moi je. Ça a l'air d'être que des gens solaires comme moi. Le jaune, le soleil. Là, je vois que des victoires.
Je m'appelle Pauline, j'ai 39 ans et je suis maître nageuse en Corse. Voilà, magnifique. C'est un métier gratifiant. Imaginez-vous, chaque jour, vous apprenez à nager à de nouvelles personnes. Quand je commence à mettre ma queue de sirène sur la plage, les gens, ils sont un petit peu surpris. Le mermaiding, c'est nager avec des queues de sirène. Je rigole parce que, en fait, c'est pas encore complètement démocratisé ici. L'eau est mon élément. Dès que je suis dans l'eau, je suis bien. C'est un rêve éveillé d'être une sirène. Je suis en couple avec Sébastien depuis 10 ans cette année et on a célébré notre union en se mariant à Las Vegas. Je suis maman de 2 enfants. Ah là là, mes amours. Zach qui a 8 ans et Amy qui a 5 ans. Ah, c'est un petit chat de sirène. Mon fils, il m'a toujours dit « Maman, un jour tu vas faire Koh-Lanta. » Je veux montrer que je peux aller loin, que je suis pas juste la mère de famille un petit peu sportive qui vient à la découverte. Non, non. Moi, j'ai la gagne. Je déteste perdre. Le biche, je laisse pas gagner. Je peux aller très loin dans cette aventure et je veux vraiment prouver à ma famille que je peux aller sur les poteaux et gagner Koh-Lanta. Moi, j'ai toujours un voyage de prévu. Là, je suis venue à Koh-Lanta, j'ai dit papa avant, je réserve la Laponie. On sait qu'elle est là, Pauline, attention. C'est El Fenomeno. El Fenomeno, Pauline, ouais. Waouh, ça promet, hein. Et toi, du coup, Louis? Multisport, beaucoup d'équitation, d'escalade, du trail, voilà, tout ce que spéléo, tireur qu'à cheval, tout ça. Je me sens un peu chamboulée, je sais pas trop où donner de la tête. C'est vrai que je suis un peu triste aussi. Pardon. Je suis un peu triste que la tripe verte se soit fait éclater d'un coup comme ça. C'est un peu dur pour moi. Donc là, il va falloir trouver sa place, il va falloir aller de l'avant, quoi. J'étais un solitaire de base et de m'être attachée si vite et on avait vraiment l'impression d'être une famille. Ouais, comme une famille. Sur le camp rouge, les anciennes amies vertes de Louise s'apprêtent à passer une première soirée avec leur nouvelle équipe. On va au coucher de soleil. Là, c'est beau. Ça fait rêver comme t'en parles. On n'avait pas ça aussi. Oh non. Alors, par contre, c'est très bruyant cette île comparé à chez nous. C'est vrai que les vagues, c'est à pleine mer, ça. Ah ouais, complètement. La bienvenue chez nous, hein. C'est bien d'être à plusieurs sur l'île là maintenant, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Là, ça fait longtemps qu'on en avait un peu marre d'être qu'à 3. Tout le monde, pour l'instant, sont à peu près bien. C'est normal, c'est le début. Pour l'instant, le groupe a l'air quand même assez homogène. Let's go, Koh-Lanta. Moi, je vais mettre en mode dodo. J'ai l'impression d'être au début de l'aventure. Mais de fou, Ouais, trop. Hein. C'est un renouveau, là. Il pleut pas. Là, ça fait un bail, on a pas eu la pluie, c'est cool. Bon, bah, bonne nuit, la team. Bonne nuit, les rouges. Les Tougaouais se couchent ravis de ce renouveau dans l'aventure. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Tout le monde s'endort et il pleut. Le feu, il va s'éteindre. Charger et essayer de faire en sorte qu'il tienne la nuit. Avec un peu de chance, ça dure pas toute la nuit, on arrive à la nuit. Oh là là, les gars, il y a trop de feu là. Ouais, il nous faut du petit bois si tu peux. C'est une nuit cauchemardesque qui commence. Une seule obsession, protéger le feu. Le problème, c'est que tout est humide. La pluie, combinée au vent, s'infiltre partout. Enfoiré de pluie. Tu peux mettre les piquets sinon. Ouais, on va mettre les piquets parce que ça se passe bien. Il va falloir veiller sur ce feu très fragile. Et là, on n'a plus aucun bois, là, tout est trempé autour, donc c'est tendu quand même. Oh, je l'ai maman. Les heures passent, mais la pluie ne faiblit pas. Impossible de fermer l'œil.
les jaunes essaient eux aussi de s'adapter au mieux à cette nuit tempétueuse. Là, on prend cher. Depuis le début de l'aventure, on a eu de la pluie, mais pas à ce point. Là, c'est vraiment limite tempête. Pas d'autre choix que de serrer les dents et d'attendre que ça passe. Et, la première des choses à faire, c'est vraiment améliorer l'étanchéité de la cabane, parce que notre cabane, elle essaie de ne pas soir. Moi, je peux essorer mon sweat là. Pareil. C'est horrible. C'est horrible. Il fait froid. Mon sweat, il est trempé. Je peux pas dormir. Je crois que j'ai pas dormi de la nuit. C'est horrible. C'est trop froid. Bon, moi, c'est la pire nuit. La pire nuit de ma vie entière. Et bah, c'est aujourd'hui. Ils ventent. Mouillés, les naufragés ont froid. Il faut du caractère pour tenir bon et réussir à surmonter ces caprices du temps. C'est le premier matin collectif de la nouvelle tribu des Jaunes. Et c'est peu dire que ce 13e jour débute mal. Avec Joanna, on est venu mettre la casserole pour attraper des crabes. Il y avait la tempête qu'il y a eu, on ne trouve plus la casserole. Donc on espère qu'elle est juste enterrée, qu'elle soit pas fait emporter. Ah ouais, bah là elle s'est fait emporter, c'est sûr. On aurait dû la mettre plus haut. Pourtant on était loin, hein, mais on n'a pas... Mais ah ouais, t'as vu la tempête qu'il y a eu cette nuit? Ouais. Non mais, je me dis les jaunes, les boulets quoi. Premier jour, plus de marmite. Ok. Si elle a été emportée, ça craint parce qu'on a du riz, mais on n'a plus de casserole quoi. Après on va perdre le riz. Heureusement j'ai dit, on avait mis le totem pas très loin, je dis heureusement le totem il n'est pas parti à la mer. Elle était immergée complète, même on a creusé un trou, on l'a mise. Elle était au ras du sol et on a remis tout le sable autour bien tassé. Franchement, pour qu'elle se fasse emmener. Et puis au pire des cas, ça voudrait dire qu'elle s'est remplie d'eau dedans et elle a coulé au bord de l'eau assez rapidement, tu vois. On va quand même faire au maximum pour la retrouver, mais bon là, je commence à avoir un sacré doute quand même. Je pense qu'on est à peu près dans cette zone-là. C'est peine perdue. Ouais. Là, tu vas rentrer dans le panthéon de Koh-Lanta, quoi. Mais ouais, non, là, c'est improbable, quoi. Chercher une marmite sur la plage, là, on en est arrivé là, à Koh-Lanta. Franchement, là, on touche le fond, là. Il est parti dans l'eau la chercher, regarde. Il va passer toute la matinée dans l'eau à chercher la marmite. La marmite, elle a pris le large. La marmite, là, à cette heure-ci, elle boit un cocktail à Bamako, là. Qu'est-ce qu'il en dit, le G? Rien. Elle est partie servir quelqu'un qui en avait besoin. On va passer pour des guignolos, là. Coup dur, plus de marmite, c'est donc plus de repas. Reste au moins à conserver le feu. Putain, c'est chaud, les gars, là. Hein. Pop, 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 pop. Là, il nous reste une micro braise. Faut vraiment pas qu'on la perde, celle-là. On est bien dans la galère. Le bois est mouillé. On a perdu une casserole. C'est pas la meilleure des matinées qu'on est en train de vivre sur Koh-Lanta. Sur le camp rouge, forcément, ce n'est pas mieux. Les Tougaouais subissent aussi les éléments. Après une nuit blanche aujourd'hui, là, je me sens pas très en forme. C'est sûr que ça prend au moral et au mental. Ça rend les choses un peu plus difficiles. On n'a pas dormi, c'est très énergivore de ne pas dormir. Et ce qui me fait peur, c'est que en fait, je vois qu'il y a beaucoup de morale qui tombe. Là, ça risque d'être compliqué pour le moral de certains, je pense. Waouh. Ils ont pris l'eau toute la nuit. C'est chaud. En même temps, voilà, 12 heures de pluie. Ah ouais. On va écouter un palmier, on fait un tour. Ah mais il en faut beaucoup, hein, des feuilles de palmier. Je vais tous les tabasser. Tous les palmiers, je vais les tabasser ici. Voilà, et je vais faire un toit qui est étanche. Comme ça, on va dormir à l'abri ce soir. Il n'y a personne qui trouve une solution. On va rester là à subir toutes les nuits, à pas dormir. Moi, manger, je mange pas, il n'y a pas de problème. Terminé, je m'en fous de manger. Par contre, dormir, ça va pas le faire.
Naïs est motivée. Et elle n'est pas la seule. Gaëlle ne se laisse pas abattre non plus. Tout le monde se plaint, tout le monde râle et moi ça me saoule, du coup je passe à l'action. Je coupe du bois, il est pas sec. Je m'en fous, on verra si ça allume le feu, si ça l'allume pas tant pis, mais au moins ça m'occupe et je reste pas inactive et je vais pas me plaindre sans arrêt en fait. Ça sert à rien. Et ni attendre de sauveur, de quoi que ce soit. Je prends les choses en main, c'est tout. Je suis comme ça dans la vie, il y a personne qui va venir me sauver, personne qui va venir améliorer ma vie. C'est moi qui vais le faire, donc à Koh-Lanta c'est pareil. Je suis Gaëlle, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants et j'habite dans l'est de la France, plus précisément dans l'Ain. Tu veux une crêpe ou un petit pain? Crêpe au chocolat? Oui, comme d'habitude. Je suis une maman plutôt gaga, plutôt permissive. J'adore prendre soin de mes petites filles, donc un peu maman poule. Je vis actuellement dans une maison que mon père m'a léguée. Je l'ai perdue, il avait 60 ans. Du coup, cette maison, elle n'était pas du tout finie. Et petit à petit, j'ai pu la rendre habitable. Les 100 000 € en gagnant Koh-Lanta, ce serait un énorme coup de pouce pour terminer ma maison. Allez, go! Je me suis retrouvée maman solo et ça a été très dur. J'avais une maison à rénover toute seule. J'avais un projet professionnel en cours. Et du coup, là, j'étais vraiment un petit peu dépassée parfois. C'est à ce moment-là où je me suis raccrochée au crossfit en fait. J'avais besoin du crossfit pour me montrer que je suis forte, que j'ai les épaules pour surmonter toutes ces épreuves et que, étape par étape, j'allais y arriver. Le crossfit a clairement été une bouée de secours à un moment donné dans ma vie. J'ai envie de prouver que les femmes peuvent être des guerrières. J'ai envie de battre des hommes sur les épreuves. Moi, je suis une machine de guerre. J'adore être la meilleure, je suis là pour gagner. C'est dur de maintenir une flamme, c'est humide, tout le bois est humide, la pluie tombe encore un petit peu, donc ouais, c'est assez difficile de maintenir le feu. On se bat, on lutte, mais on lâche rien, tant qu'on a des braises, il y a de l'espoir. Gaëlle se démène, elle est sur tous les fronts, tandis que d'autres sont plus que passifs, alors qu'il y a urgence à protéger le feu. Ouais, c'est le feu contre la pluie qui va gagner. Pour l'instant, on lutte. Que c'est de pire en pire en plus. On ne veut même pas regarder le ciel, c'est de pire en pire. Chez les jaunes, le moral est en chute libre pour certaines. La pluie leur a tapé sur le système. Gavé. Ça m'a gavé, franchement. Là, on est tous saoulés. Toutes nos affaires sont trempées. Surtout qu'on a la pression pour le feu. Anxiogène, là. Ça va, Andrea? Mais j'ai froid. Marche un peu, ça ira mieux. Ouais. Ouvre-toi. Andrea, bah, elle a une part de fragilité, je trouve. Ça commence à piquer sévère, là. Johanna aussi. Elle pique, mais dans le sens, elle commence à être irritable. Le bois, il est tellement mouillé, on a beau en étaler un peu autour, ça sèche pas. Il fait que de pleuvoir depuis hier soir et ça fait mal aux genoux. Puis on est détrempé, on est plein de sable, déjà qu'on n'est pas beau et qu'on pue. Et ça ne va pas s'arranger. Le vent forcit encore et la pluie s'intensifie. Une tempête tropicale va traverser la zone. Des vents violents, une mer très formée et des trombes d'eau vont s'abattre sur les naufragés. On a décidé dans les plus brefs délais d'évacuer les aventuriers des deux camps. Les amis, si vous regardez Koh-Lanta en streaming, vous pouvez vous aussi jouer à tout moment avec nous, et ce, quel que soit le moment du jour ou de la nuit. Et cette saison, le gagnant remportera 300 000 € tout de suite, plus 3 000 € par mois jusqu'en 2035. Un total record de 660 000 € pour vous, je l'espère, qui regardez Koh-Lanta en streaming. Alors tentez votre chance dès maintenant en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25, Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance. Aux Philippines, tout va mal pour les aventuriers. Il pleut intensément depuis la veille au soir. Ils sont trempés et ils ont froid. Il faut du mental pour tenir dans ces conditions.
à la douche là. Jamais. Qu'est-ce qu'on a fait pour vérifier ça qui monte? Temps de commando quoi. Ça me permet de regarder qui fait quoi, qui est un peu dans le dur. C'est un temps qui permet de bien analyser les gens. Andrea du coup, c'est relou au bout d'un moment. J'aime rien, je veux rien. Enfin bon, vous venez dans la jungle, vous venez faire un stage de survie, et au bout d'un moment, bon, faut faire quelque chose, vraiment vous venez pas. Quoi. On va jamais s'arrêter. J'essaye de combler les fuites de pluie. Parce que si on veut au moins passer peut-être une nuit un tout petit peu au sec, on va essayer de combler les trous. Mais c'est compliqué parce que là on a froid, fatigué. Mais bon, on lâche pas, on y va. Alors là c'est plutôt la grosse tempête. Mes cheveux, c'est même plus des cheveux que j'ai, c'est des dreadlocks. Je m'étonne moi-même de mon mental. Je trouve que je suis plutôt en forme alors que j'ai pas dormi de la nuit. Prochain qui me dit à la maison, t'es une Barbie. Ouais, alors là je veux dire, fais ce que j'ai fait. Et après on en parle. C'est sûr que là en France, ils ont plus intérêt à me dire que je pourrais jamais faire ce genre d'aventure parce que clairement ce que je vis, je pense que pas beaucoup de gens pourraient le supporter. Barbie en a plus que sur le capot là. Franchement, je suis étonnée de moi-même. Si mon chéri me voyait, il me dirait mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te reconnais plus. Tous mes vêtements ils sont trempés. Ce soir je vais dormir trempée, donc je vais pas dormir. Là il faut vraiment avoir du mental pour résister. Et c'est bien, j'en ai donc, donc voilà, ça va le faire. Beaucoup serrent les dents. Mais il faut reconnaître que les conditions météorologiques sont en train de se dégrader. Une tempête tropicale approche. Cela n'arrange pas l'humeur de Naïs, la Marseillaise. C'est quand même chargé là-bas. Et au moment où je m'assois, il pleut. Voilà, on se lève et on retourne là-bas. Voilà, bonne nuit et bonne pluie. Il y a des gens, faut qu'ils partent. Moi, je supporte pas Naïs depuis très longtemps. Elle est hyper agressive devant tout le monde, elle se plaint, elle gueule. Moi, elle est pas agressive avec moi, donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que. Mais elle gueule, elle crie quoi. Ça fait des ondes négatives pour tout le groupe. Non, mais c'est... Et de se plaindre qu'il pleut et que la cabane n'est pas étanche, en fait c'est Koh-Lanta, donc rend-la étanche la cabane, va couper des feuilles, des grosses feuilles, et ce soir ça se passera très bien, tu vois. Et il faut toujours relativiser quoi. Oui, c'est de la merde, il pleut, le temps il est pourri, mais t'es à Koh-Lanta quoi. Naïs, j'ai passé 12 jours sur le camp des Bleus avec elle. Il y a quand même une affinité qui s'est créée. Je pourrais pas voter contre elle, c'est une certitude. Après, j'empêcherai pas les autres de le faire parce que je suis pas responsable du comportement de Naïs auprès des autres. Donc voilà, je pourrais la défendre, mais je pourrais pas faire plus. Capitaine, mon capitaine. Capitaine de... Capitaine pas actif. Hein. J'avoue, elle a rien branlé aujourd'hui. Non, mais on a déjà... Je pense qu'elle fait jamais rien. Ouais. Il va falloir lui faire sauter son collier. Hein. Et vite. Naïs, elle fait pas grand-chose ici, elle fait que râler. Et voilà, donc on se dit qu'il faut essayer de trouver une bonne stratégie pour que, au prochain conseil, réussir à la faire sauter elle avec son collier. Mais voilà, c'est pas une mauvaise personne, mais c'est vrai que sur le camp, ça met pas forcément la bonne ambiance et nous, ça nous convient pas, quoi. Le plus important, c'est de trouver des solutions dans la galère. Comment on fait ce soir pour dormir? On fait un abri et on le fait et basta quoi. On va l'améliorer, ça va être mieux. Et... Voilà. Naïs, tu sais, il y en a beaucoup à faire de comme ça. Si tu veux nous aider, on gagnera du temps. Ça réchauffe, on va être fatigué. La pluie, c'est une forme de sélection naturelle. Et on le voit. On voit ceux qui commencent à flancher. Naïs, notre capitaine, Mohamed, c'est un petit peu dur. Les autres, non, ça va. Franchement, Adrien, il le prend bien. D'ailleurs, il dit, ça, comme moi, hein, ça fait partie du jeu. Oui, Mohamed.
Il est allé en forêt. On est mouillé jusqu'à l'os et on n'arrive pas à sécher. Et la nuit va bientôt tomber, donc ça va être une nuit très très compliquée. J'étais pas forcément préparé, même pas du tout préparé à ce côté survie. Je savais que mes aptitudes physiques allaient faire le taf. Et on a pu le voir, mais en termes de survie, j'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir venir armé et mentalement prêt. Je suis Mohamed, j'ai 30 ans, j'habite à Roubaix et je suis coach d'insertion par le sport. C'est une certaine fierté, j'ai envie de dire, d'habiter dans le Nord. On est très solidaires, on s'aide, on s'entraide. Et c'est ça qui fait la force, je pense, des gens du Nord. J'ai commencé le parcours, j'avais 12-13 ans. Le parcours, c'est une discipline qui est urbaine, qui vise à se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement et efficacement possible en utilisant simplement sa motricité. C'est, je pense, un des sports le plus créatifs au monde. Il n'y a aucune limite, on peut faire ce qu'on veut. Je fais aussi du World Chase Tag, donc c'est tout simplement le jeu du chat et de la souris compétitif. Avec mon équipe, on est champion de France 2023 de World Chase Tag. Quand j'ai le combo physique et mental, je suis inarrêtable. Vivre dans la peau d'un athlète, c'est incroyable. Pour moi, faire Koh-Lanta, c'est un très très gros challenge parce que tout ce qui est survie, c'est difficile, j'ai presque aucune notion. C'est vrai que pas manger et mal dormir, ça va jouer. Mais tout se passe ici. Tout se passe dans la tête. Là, il y a une phase où il est un peu déconnecté de nous, quoi. Nous, on est en train de galérer pour survivre. On a déjà assez de problèmes, nous. Ouais, mais c'est ça. On a déjà assez de problèmes, on va pas se soucier de est-ce qu'il va bien, quoi. C'est quand même la meilleure des blagues. C'est un grand garçon, il va très bien. Les deux où j'en peux plus, c'est Naïs et Mohamed. Mohamed, zéro mental, quoi. Zéro mental. Il y a certes des pectoraux et des bras, il sait faire des saltos, il en fait son métier, enfin bravo à lui, hein. Mais il a pas le mental, c'est pas un aventurier, quoi. Point barre, c'est tout. Il y a des gens comme Frédéric qui ont 56 ans, l'âge de mon père, qui a plus de mental que Mohamed qui en a 27, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle toute l'heure? Demain, il y a soleil. Et je te dis, demain, il fait beau. On s'en fout. On s'en fout. Certes, Koh-Lanta, c'est l'aventure la plus dure de ma vie. Là, on est à jour 14, ressenti une grossesse. Non mais clairement, c'est ça, quoi. Ça fait 9 mois que je suis là, pour moi. Mais je vois toujours le positif, quoi. Faut rester positif, quoi. La vie, elle est belle. Dans ce contexte difficile, il faut sacrément prendre sur soi pour ne pas se plaindre. Nombre de naufragés sont minés et le temps va empirer. La situation devient intenable, d'autant que la mer va se déchaîner. Une tempête arrive et il sera bientôt impossible de rejoindre les deux tribus par bateau. Pour des raisons de sécurité, la production a décidé d'intervenir. C'est une dépression tropicale qui est en train de passer. On annonce une forte houle, des vents violents et surtout des pluies diluviennes. Dans ces conditions, impossible de laisser les aventuriers sur le camp jaune et sur le camp rouge pour la simple et bonne raison que la navigation risque d'être interdite. Par conséquent, on a décidé dans les plus brefs délais d'évacuer les aventuriers des deux camps. Ah, il y a un bateau. Il y a un bateau. On va vous placer en sécurité. On va vous amener en bateau, d'accord? Ouais. Donc on va bien calculer le rythme des vagues. Hein? Je vais partir avec vous à chaque fois pour vous aider à monter à bord. On commence ensemble? Allez, c'est parti. C'est une opération inédite dans l'histoire de Koh-Lanta. Il faut vite évacuer l'île. Les vagues se forment de plus en plus et le camp jaune sera bientôt coupé du monde. Elle est déchaînée la mer. Ouais. Et bah adieu l'île des jaunes là. Là, j'ai l'impression que c'est une équipe de petits commandos, là. Une équipe de petits aventuriers sur leur île perdue. Au final, à Koh-Lanta, c'est pas du repos. Pareil pour le camp rouge, pas une minute à perdre.
Les Virac arrivent dans une zone sécurisée. Ils vont être abrités pour la nuit en attendant que le coup de vent lié à la queue de tempête tropicale passe. Vous allez être posé dans le temps et vous allez pouvoir souffler. Vous pouvez poser du ça. Je donne ça. Ah super, merci. Les aventuriers sont secoués, mais ils vont dormir au sec et en sécurité. Même traitement pour les rouges. Exténués, les Tougaouais s'endorment immédiatement. Entre la fatigue et la nuit blanche précédente, ils ont du sommeil à rattraper. Ce 14e réveil est inhabituel pour les naufragés. Ils ont enfin dormi et la tempête est passée. Incroyable cette nuit, putain, chaud, sec, pas d'eau sur la figure. On a passé la dernière nuit debout autour du feu. Là, on a passé une nuit, on est allongé à l'abri. Après cette nuit assez loin du camp, je suis dans un bon état d'esprit. Je suis trempé mais heureux. On a fait une très bonne nuit. Donc ça va, on va faire une bonne épreuve, j'espère. On va gagner. Enfin gagner une épreuve d'immunité, j'aimerais bien. On a bien dormi. Ah, on est tellement mieux là que dans la tempête. Je suis prête, motivée. On est en forme. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. On a tous très envie de gagner cette première épreuve en team rouge. Donc c'est très important de la gagner là, cette épreuve. Les Virac aussi se sont reposés. Ils sont motivés pour l'épreuve d'immunité. Ah ouais, c'était vraiment impressionnant tout ce vent. J'ai jamais vu autant de tempêtes aussi puissantes. De nous mettre à l'abri, et ça a été quand même une bonne chose pour notre sécurité. On fait sécher les dernières fringues histoire d'être à peu près sec. Et puis après, feu pour l'immunité. Eh les gars, j'ai confiance en nous. Je suis toute excitée à aller à l'épreuve là parce que je sais qu'on va la gagner. La première victoire, elle est vraiment importante. On garde ça en tête, vraiment important pour le mental, donc on lâche rien. Je pense que pour l'instant, ça va être notre première épreuve ensemble, les jeunes. Je pense que ce serait bien juste qu'on parle de certains points qui pourraient nous aider pendant l'épreuve. Quand on met en place une stratégie, c'est bien quand il y en a un qui prend le lead. Parce que si tout le monde parle, trop d'infos tue l'info, on ne sait pas qui écouter. Ça, c'est vraiment important. Et la dernière chose, surtout, pas de précipitation. Ouais, parce qu'on pense qu'en voulant aller plus vite, ça va le faire. Et finalement, c'est en avançant step by step, doucement, qu'on arrive à ses fins. Et on va la gagner, cette épreuve. Allez, elle prend le lead, là, la petite Pauline. C'est bien beau de dire ouais, on se motive, nanani, on s'écoute. Mais on verra sur les épreuves après, on verra ce que ça vaut vraiment sur le terrain. Et ça fait un peu rire, quoi, de la façon dont c'est dit. C'est quoi notre cri de guerre? Virac. On reste là-dessus? Ah non, je trouve que c'est bien. C'est court, c'est intense. Il n'y a pas plus fort. Est-ce qu'on rajoute il n'y a pas plus fort? C'est bien, il n'y a pas plus fort. Parce qu'il n'y a pas plus fort, ça déstabilise un peu. Virac. Et il y en a un de vous qui disent il n'y a pas plus fort. Il n'y a pas plus fort. J'aurais moins été dans l'exubérance, on va dire. Moins dans le hey, c'est l'école des fans, on y va, on est tous heureux. Ça va être notre première épreuve entre jaunes et franchement, je sens qu'on va avoir une super bonne cohésion. On est tous au taquet, on a qu'une hâte, c'est d'en découdre et de battre les rouges. J'ai un vote contre moi si jamais on va au conseil, donc je vais tout donner pendant l'épreuve. Donc voilà. Bonjour à tous. Bonjour. La météo est à nouveau plus clémente après cette queue de tempête tropicale qui a traversé la zone. Naïs, dans quel état d'esprit vous êtes? Ça va, on s'est bien reposé cette nuit. Et là, on est tous déterminés pour
pour tout casser à l'épreuve, ça va le faire. Et les jaunes? Maxime, le capitaine, alors? C'est sûr que Denis, on l'a pas vu arriver, celle-là, cette grosse tempête qu'on s'est pris carrément en pleine face. Et puis, je pense que tout le monde dira que ça a fait du bien, ce qu'on a pu se mettre à l'abri. Ouais. Et puis là, on part sur cette nouvelle épreuve, je pense, plus concentré que jamais, plus déterminé que jamais pour tout arracher, Denis. Les rouges, les jaunes, il va falloir vous concentrer à 200% sur votre première épreuve d'immunité sous vos nouvelles couleurs. Car l'objectif, c'est évidemment de ne pas perdre pour ne pas aller ce soir au conseil. L'objectif absolu, c'est de repartir avec le totem. C'est une épreuve inédite. Vous allez, dans chaque équipe, avoir 9 charges à tenir, une par personne. 5 de 15 kg et 4 de 25 kg. Vous allez tous avoir une corde avec au bout un anneau et un filet. Il va falloir tenir cet anneau pour que le filet reste en position. Si à un moment, l'un ou l'une d'entre vous n'est plus capable de tenir sa charge, cet aventurier ou cette aventurière pourra transmettre son anneau à quelqu'un d'autre. Dès l'instant que l'un d'entre vous lâche et que le filet tombe, l'épreuve est perdue pour toute l'équipe. Ah non. Ça va le faire, les gars. Non, ça va le faire. C'est évidemment l'équipe qui tient le plus longtemps qui remporte cette épreuve d'immunité. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Merci. Merci. Je vais vous demander de décrocher votre anneau. Attention pour les jaunes et les rouges. Top, c'est parti. Chaque tribu a 4 filets de 25 kg et 5 de 15 à tenir. Ils peuvent se les transmettre pour se soulager. Seule obligation, qu'aucun filet ne tombe, sinon c'est la défaite et donc le conseil. La même stratégie chez les jaunes et chez les rouges, à savoir que les femmes tiennent un filet de 15 kg, les hommes un filet de 25 kg. On respire lentement, tranquillement. Tranquille. Si tu arrives à passer ton pouce et à enrouler ta main par-dessus, Ouais. ça fait une clé de blocage. Il faut tenir, mais aussi ne pas se laisser entraîner par le poids et glisser de la planche. Tout mon arrière. Ouais, ça va. J'ai peur de glisser. Est-ce que tu arrives à mettre ton poids bien en arrière? Tu forces avec ton dos, essaye d'avoir le... En arrière. Ouais. Position ski nautique, en fait. Je crois peut-être que je glisse trop. C'est atroce. Cale ta cuisse, cale ta cuisse, cale ta cuisse. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Gaël, si tu peux, mets-lui une épaule sous l'eau. C'est même pas ça, c'est les avant-bras là. Ah ouais? Relâche un bras, relâche un bras. Tu peux tenir. Relâche un bras. Plus longtemps. Attention les jaunes et les rouges. L'un d'entre vous doit quitter le jeu et transmettre son anneau. Qui veut sortir? Je pense que je suis bien plus en le PLS. sent J'ai le du moins, mal, là? mes baskets elles glissent trop sur le sol. Qui sort chez les rouges? C'est Mohamed. Mohamed. Moi, Mohamed. Qui sort chez les jaunes? Andrea. Andrea. Mohamed. 3, 2, 1, donnez l'anneau. Lâchez Andrea. Lâchez Mohamed. C'est un coup dur pour les rouges qui comptaient sur la force de Mohamed. Gaël devra tenir ses 25 kilos et a transmis ses propres 15 kilos à Frédéric qui supporte donc 40 kilos en tout. Pareil, 40 kilos pour Maxime côté jaune. Vous venez de dépasser le premier quart d'heure de cette épreuve. Avec le temps, c'est de plus en plus dur de tenir. Les aventuriers peuvent se bloquer, se retenir avec leur corps, bras et jambes. Les gars, je pense que là, il va falloir commencer à se serrer. Commencez à vous serrer un peu. Parce que... Doucement, doucement. Bloque mon bras. Faut que je vienne ou pas? Ouais. Je pars en avant aussi. Ok, comment je fais? Moi, je peux aider. Moi, je pars en avant complètement. Essaye de prendre un sac à Frédéric, sinon prends le sac des nanas. Je peux juste prendre la 15 de Fred, main gauche. Là, je peux le faire, là. Je peux y aller. Ça va être trop loin, c'est trop loin, sa 15, elle est là. C'est trop loin, c'est trop loin. Les équipiers peuvent se transmettre ou échanger leurs charges pour se soulager les uns les autres. C'est autant un défi individuel que collectif. Adrien veut aider Frédéric. Belle agilité d'Adrien qui a soulagé Frédéric. Les deux anneaux comme ça, là. allez, on tient, on tient. Ah, fais gaffe. Attention, attention, attention. Vas-y, prends. Allez, Max.
Maxime a transmis 15 kilos à Jérôme. Le Vosgien donnait les 40 kilos à bout de bras depuis près d'une demi-heure. Super. Je te reprendrai, il faut que je soulage ma main. Ouais, ouais, t'as raison. C'est bien, Jay. Ça fait 40 minutes que vous tenez, bravo. Ça va se compliquer puisque dans chaque équipe, vous allez déterminer qui va vous quitter et vous ne serez plus que 7 pour 9 anneaux. Les rouges, qui va partir? Je pars. À qui je le donne? Réfléchissez chez les jaunes. C'est clair? Claire, Jessica chez les rouges, Claire chez les jaunes. 3, 2, 1, lâchez Claire, lâchez Jessica. Lâchez, lâchez. Jérôme le Catalan récupère les 15 kilos de Claire en plus de ses 25 kilos. Johanna lui prend ses 25 kilos et lui passe ses 15. Jessica donne ses 15 kilos à Noémie qui les transfère à Adrien, qui du coup tient en tout 40 kilos à bout de bras. Ah, j'ai pas le droit. C'est bon. Ils sont 7 pour 9 sacs. Il ne faut pas en faire tomber un seul. C'est bon comme ça? Non, ça va pas. Je suis pas calme. Est-ce que si je prends celui-là et après vite? C'est celui-là, okay. Non, celui d'en haut. Ok, attends, touche pas rien. Incroyable! Adrien prend 3 anneaux, mais 45 kilos, c'est beaucoup trop. Attends, lâche-moi. Attends, je le reprends. Tirez-le. Lâchez l'autre main. Lâchez l'autre main. Allez, très bien, continue. C'est bon ou pas? Oh, que ça a été chaud pour les rouges. Allez les gars, c'est dans la tête là. Hein. Côté jaune, les grimaces d'effort sont apparues. Pauline retient 30 kilos. J'arrive pas à tirer en arrière, tu vois là. J'ai pas assez de force. Attends, je vais le reprendre. Est-ce que tu tiens là? Tu peux tenir un peu? Non, je vais pas tenir, les gars. Tire un max, tire-le. Recule. Chez les rouges, quasiment depuis le début, Gaël a 25 kilos à bout de bras. Johanna aussi tient 25 kilos depuis longtemps. Allez, Johanna, machine. Frédéric ne lâche pas ses 40 kilos. C'est bien, Fred. Bravo. Je me suis fait sur lui. Ok. Ça fait 1h15 que vous tenez et ça va encore se compliquer. Je vais vous demander pour la dernière fois de choisir un aventurier qui va vous quitter. Chez les jaunes, qui? Ça va tomber là. Ce sera Louis chez les jaunes. Les rouges, qui? C'est Naïs qui sort. Naïs pour les rouges, Louise pour les jaunes. 3, 2, 1, on lâche. Je glisse. Vas-y, reviens. 6 pour 9 sacs. C'est de plus en plus dur. Tenez les jaunes, tenez. Un appui, putain. C'est bon. Je peux pas. Je suis là. Allez, tiens bon. Allez, accroche-toi, moi. Je vais sortir. Aidez-moi. Je suis tout seul. Maël lutte et tient Frédéric qui lui-même supporte 40 kilos depuis le début de l'épreuve. Attention, Pauline, prends. C'est bon, Pauline? 3. J'ai. Les deux tribus se dépassent, elles vont au-delà de la souffrance. Qui craquera en premier? Les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous qui nous regardez en streaming. En jouant avec nous, maintenant, vous pouvez tenter de remporter 660 000 €. 300 000 € cash plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de Koh-Lanta. Alors tentez votre chance maintenant. Envoyez le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Je répète, Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance à tous. Les nouvelles équipes, rouge et jaune, s'affrontent sur l'épreuve d'immunité. Le but, ne lâcher aucun des 9 sacs suspendus, sinon c'est le conseil et son élimination. Les rouges sont pénalisés par la défection rapide du solide Mohamed. Oh, les positions sont incroyables, c'est pas tombé encore. Je vais lâcher. Impossible, je vais lâcher les gars, mon bras. C'est bon? Tiens, ouais. Ah. Des deux côtés, que ce soit Maxime ou Adrien, vous êtes à quelques millimètres de la sortie de la plateforme.
Je peux plus. Faut que je remonte. Pierre-Marie, tiens. Allez, Pierrot. Non, il va tomber. Putain! La victoire pour les jaunes! Putain, mon jeu, c'est bien ça! Les jaunes, félicitations. Mais je voudrais d'abord m'adresser à vous, les rouges. Frédéric, quasiment tout le temps avec 40 kilos à bout de bras. Je me suis étonné, le mental a pris le dessus. Et après, c'est vrai que les 25 kilos de Mohamed lâchés dès le départ nous a porté un handicap, puisque Gaël a récupéré dès le départ les 25 kilos. Après, avec Dessy, on fait plein de choses. On s'est battu, voilà, donc franchement... Ah ça, vous êtes battu du début à la fin. Mohamed, comment expliquer cette contre-performance aujourd'hui? J'ai l'habitude des sports qui sont plus explosifs. Je dois sauter, être en mouvement constant. Le statique, c'est pas mon point fort. Et j'ai pas réussi à trouver mes appuis. Dès le début, j'ai commencé à glisser. Voilà, je prends la responsabilité de cette défaite sur les épaules et j'aurais voulu faire plus. Adrien, avec Mohamed, ça aurait changé la configuration? Et il est costaud, regardez ses pectoraux. De voir Mohamed partir au début et perdre 25 kilos, je savais que on allait se battre jusqu'au bout, mais ça allait être super dur, quoi. Les jaunes, Maxime, quand on est capitaine, est-ce que ça donne des ailes? On a remporté cette victoire tous ensemble. Je sens que cette équipe, elle commence à avoir une belle âme. Et j'espère que ça va durer un moment. Les jaunes, vous êtes 9 et vous allez rester à 9. Et vous allez surtout repartir avec ce totem. Et j'ai envie symboliquement de le remettre à votre capitaine Maxime et à Johanna, qui a été décisive aussi de l'autre côté. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Il régale. Les jaunes, dans la tempête, il vous est arrivé un problème. Où est la marmite? Elle est en Thaïlande, je pense. Eh ben celle-là, vous allez l'oublier définitivement. Vous repartez avec le totem et une nouvelle marmite. Merci. Les jaunes et les rouges. La tempête a malheureusement eu raison de votre feu. Voilà pourquoi vous allez repartir avec une torche. Merci. Merci, Denis. Les rouges, à peine constituée, cette équipe va devoir réfléchir à l'élimination de l'un ou de l'une d'entre vous. Rendez-vous ce soir au conseil. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ce sont des Virac tout sourire qui rentrent sur leur camp avec le totem, mais aussi avec une nouvelle marmite. Bravo les gars. Bravo les jaunes. Elle est là la première. La marmite. La première d'une longue série. Je suis trop fière de cette équipe jaune. Max, franchement, t'as géré avec cette équipe-là. Hein. T'as eu le nez fin. T'as eu le nez fin. Très content de cette première victoire symbolique. El Capitano, ouais. Bah oui. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'écoute tous, on s'entraide tous. Recule, non, t'es bien, t'es pas là. Pierre-Marie, tu le prends? Tout le monde a joué le jeu de prendre un anneau pour soulager l'autre. Et en fait, on se l'est passé à chaque fois que ça allait pas. Et c'est ça qui a fait gagner l'équipe. Hein. Pierre-Marie, tiens. Allez, Pierrot. C'est un collectif. L'union fait la force. Et là, c'était exactement comme on est tous les jours sur un bateau de joute, vraiment en mode gladiateur, fallait pas lâcher. C'est bien, Popo. Allez, Popo. C'est une question de temps. Dès que je l'entendais et qu'elle disait « Pensez à tes enfants », j'étais là. J'étais comme ça. Et c'est vrai que, enfin voilà, ça aide. Toi, elle disait « Pense à tes Allez, pense à vaille. Je suis fière de moi, ouais, j'ai tout donné. J'ai porté pas mal de fois le sac de 25 kilos et moi je voyais le filet et je me disais c'est mes chiens qui sont dedans, en dessous il y a des crocos. Je peux pas lâcher quoi. Non, il va tomber. Putain, la victoire pour les jaunes. Et voilà, machine jusqu'au bout, même si c'est compliqué, là j'ai les bras en compote. J'ai les bras. J'ai les bras. Moi pareil, En j'ai fait, les bras en compote. le bambou et aujourd'hui là franchement, Là, je vais rentrer comme ça. La maison ça va mon cœur. la meuf, elle va rentrer encore plus musclée. Ouais, celui-là il est bien mais il est toque de lourd. Hein. Tu vas voir. Tu vas aller porter les deux. Oh là là, mais quelle machine. Quelle machine cette Johanna. Avec l'équipe jaune, on va créer un nouveau petit nid douillet. On va essayer de prendre des pierres pour essayer de se faire des petits sièges à chacun, histoire de se retrouver en rond autour du feu pour manger. Elle est assez stable quoi. Ouais, celle-là c'est pas mal. Vas-y,
Ouais, celle-là, elle est comme ça, elle bouge pas, elle est bien. On va faire le feu ici, qui est un abri un peu plus naturel. Jérôme, il avait déjà préparé là, le socle du barbecue, on va dire. Et là c'est top, là. Comme ça on aura peut-être moins de chances que ça s'éteigne à cause du mauvais temps. Là, c'est carré comme un militaire. Là. Alors là, hein? Ouais. Carré, quoi. Carré. Ça fait du bien, là. Il y a une nouvelle énergie qui arrive et ça fait du bien. On est content chez les jaunes. Chez les Tougaouais, l'ambiance est plus pesante. Quelqu'un va être éliminé ce soir. Et Naïs serait en danger au vu de son manque d'implication sur le camp. Bon, étant donné la perspective qui s'annonce à voter Naïs, peut-être qu'il y aura la majorité, et puis après le reste, chacun vote en son âme et conscience. Moi, je la connais pas trop, je la vois un petit peu sur le camp, tu vois, elle est pas hyper active. Tu vois. Pas très active, c'est pas la plus active chez les bleus non plus. Après, elle performe sur les épreuves. Oui. À un moment donné, si elle veut sauver sa peau, il faut qu'elle se bouge. Je lui en parlerai. Parce que juste s'asseoir et nourrir des bouches, nous, ça nous intéresse pas. Je comprends. Naïs est en danger parce que d'une, elle a un collier. Qu'elle a gagné à l'épreuve des bambous, et puis de deux, parce que sur le camp, clairement, elle n'est pas du tout active. Moi, je comprends, j'entends ce que vous dites, parce que chez les bleus, c'était un peu les mêmes trucs qui ressortaient. Mais on lui avait déjà dit chez les bleus, quoi. Oui. Naïs est une fille très discrète, elle parle pas beaucoup aux gens, elle a du mal à s'intégrer. C'est pas quelqu'un qui aime les réunions, les discussions de groupe. En agissant comme ça, elle se met un peu à l'écart et du coup, les gens ont un peu moins envie de rester avec elle sur le camp. En fait, on a deux éléments dans notre équipe qui pèsent un peu. Il y a Mohamed qui fait rien sur les épreuves alors qu'il est quand même costaud. Et on a une Naïs qui ne fait rien sur le camp, mais vraiment rien de rien. Puis elle a oublié son sourire à Marseille aussi, quoi. Donc c'est un peu lourd, elle fait tirer la gueule toute la journée. Donc moi, en tout cas, mon choix à moi, ce serait de voter contre Naïs. Naïs n'est pas en odeur de sainteté, mais la capitaine d'équipe dispose d'un collier d'immunité. Le jouera-t-elle? Si oui, Mohamed pourrait en pâtir. Je voterai contre Mohamed, c'est une certitude. Mohamed, il est clairement pas existant sur le camp, encore moins que ce qu'on peut reprocher à Naïs. Il est clairement pas performant sur les épreuves. Je glisse trop. C'est atroce. Cale ta cuisse, cale ta cuisse. C'est clairement Mohamed qui doit sortir ce soir, pas Naïs. Qui sort chez les rouges? Moi, Mohamed sur l'épreuve, il a été catastrophique. Clairement, pour quelqu'un qui s'affiche comme un grand sportif, dans je ne sais combien d'épreuves, là, c'est... Il n'y a rien à dire, honnêtement, c'est lamentable. L'épreuve d'aujourd'hui, j'ai tenu 12 minutes, c'est lamentable. Et c'est les baskets avec lesquelles je fais du parcours depuis de nombreux mois maintenant. Et l'usure de la semelle fait qu'il n'y a plus de grippe, il n'y a plus rien du tout. Ça a glissé. Tenir plus longtemps que ça aurait été très compliqué. On peut accepter le souci technique des chaussures lisses, mais je pense qu'on est tous fatigués, on a tous, mal au ventre, on a tous nos petits trucs qui font qu'on pourrait se cacher derrière des excuses. Mais derrière, le mental prend le relais, on trouve des solutions, on s'adapte et on fait le job, quoi. Je sais pas si je vais le sortir le collier. J'hésite à jouer le collier. Dans ma tête, c'est complètement confus. Je sais pas trop encore, je réfléchis beaucoup. Cas de conscience pour la Marseillaise. Sortir son collier et s'assurer de continuer ou prendre le risque de le conserver pour plus tard. Mohamed, lui, sait qu'il a déçu sur l'épreuve, malgré des capacités physiques indéniables. Gaël et Frédéric partent avec un vote contre eux suite à leur contre-performance sur l'épreuve des bambous. Les Tougaouais doivent faire leur premier choix. Les Rouges ont tout tenté lors de cette première immunité, des nouvelles couleurs, en vain malheureusement et malgré une résistance formidable. Et ils sont nombreux dans cette équipe à regretter amèrement le départ de Mohamed après un peu plus de 10 minutes sur cette épreuve. Reste à savoir si ce fait de jeu va influencer le vote. Et puis je vous rappelle que Naïs possède un collier d'immunité. Après sa victoire sur l'épreuve des bambous, elle peut le jouer jusqu'à la réunification. Mais si elle l'utilise ce soir, alors elle sera intouchable. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça fait 3 jours à peine que vous êtes tous ensemble dans cette tribu rouge et vous voilà déjà au conseil. J'imagine qu'il y a de la déception. Frédéric? Oui, en effet, Denis, on a en tout cas tout essayé pour tenir le plus longtemps possible, plus loin que les jaunes. Et c'est vrai que l'abandon de Mohamed nous a mis un coup d'arrêt dès le départ avec les 25 kilos qu'il a fallu se répartir. Mohamed, vous entendez le mot prononcé par Frédéric, l'abandon de Mohamed? Comme je l'ai dit et que j'ai expliqué, c'était un peu compliqué pour moi de tenir les 25 kilos.
Tout le monde était bien calé sur ses pieds, sur ses appuis, donc j'ai pris la décision de sortir. Je vois pas du tout un abandon dans ça. Peut-être j'ai pas pris la bonne décision, ça arrive de temps en temps de pas faire les bons choix. Et j'assume, j'ai pas fait les bons choix pour le coup. Naïs, je me souviens que quand vous avez composé votre tribu, vous avez dit « Moi, je veux des aventuriers, des vainqueurs ». Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ah non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On est à l'opposé de ça. Mohamed, moi, je pensais avoir affaire à quelqu'un qui allait se battre et qui allait nous faire gagner. C'est pas ce qu'il a démontré sur cette épreuve-là aussi. Vous êtes d'accord, Mohamed? Donc bien sûr, j'arrive à un moment où mentalement ça vacille un petit peu. J'attendais cette épreuve avec impatience pour me redonner un boost de confiance, un élan de motivation. Et là, je tombe sur une épreuve, c'est tout l'inverse. On se raccroche à quoi dans ces conditions-là? Je pense à mes proches. Ils ont envie de me voir aller loin, me voir continuer. Donc oui, je les ai en tête, je les ai dans le cœur. Et j'essaie d'aller de l'avant en gardant ces personnes-là proches de moi. Frédéric? C'est là où le mental, il doit prendre le relais. C'est pas du physique uniquement Koh-Lanta. Et ça se passe dans la tête. Et quand on est fort dans la tête, on est capable de réaliser de très belles choses. C'est ce que vous avez fait notamment pendant cet épisode météorologique particulièrement compliqué. Yael? Oui. Ça ressemble à un cauchemar quand même. Ah ben clairement ça ressemble à un cauchemar. Hein. On avait froid, on était trempés, le feu c'était une galère à le garder allumé avec du bois mouillé. C'était une nuit blanche incroyable. Maël, dans ces conditions, comment on tient? Au final, on s'est tous tirés vers le haut ensemble. Il y a une belle cohésion. Un épisode comme ça soude, ça rend la cohésion un peu plus forte encore. Et on est content de l'avoir passé. Céline? Même moi qui d'habitude ai toujours le sourire, je vous avoue qu'il y a eu des moments qui ont été très difficiles. Mais voilà, moi aujourd'hui je sais pourquoi je suis là, je sais où je veux aller et en rien je me gâcherai cette aventure qui est juste extraordinaire. Même chose, Naïs? Ah bah oui, parce que franchement, la pluie, j'arrive pas. Le froid. Eh oui, vous parlez tout le temps de soleil. Ouais, moi la pluie, j'arrive pas. Le froid, j'arrive pas. Ça me met des gros coups au moral quand j'ai pas le soleil. Maintenant que c'est passé, je suis hyper contente d'être ici. Et... Ça vous fait grandir? Je pense que l'aventure Koh-Lanta en intégralité va me faire mûrir, ouais. Va me faire grandir et va me faire changer. Adrien, comment on peut positiver l'événement météorologique que vous avez vécu? C'est assez simple, hein, la galère, on l'a tous vécu ensemble déjà. Sans l'épreuve d'aujourd'hui, sans cette nuit-là, on serait beaucoup moins soudés. C'est dans la galère qu'on se tient les mains, qu'on s'élève. Quand il y en a un qui pleure et qui est fatigué, on va lui donner son pull. On s'entraide, quoi. C'est ça Koh-Lanta, c'est ça la vie en communauté. Je suis super content d'avoir vécu cette nuit horrible, au final. En vrai, c'est génial. En tout cas, c'est le début de l'histoire de la Tribu Rouge. Mais cette histoire, elle va être forcément contrecarrée ce soir par une élimination. Vous allez voter pour éliminer l'un ou l'une d'entre vous. Céline, vous êtes la première à aller voter. Naïs, je vote contre toi pour ton manque d'implication sur le camp et ton manque de positivité. T'es pas souvent de bonne humeur. Et voilà, Kenavo. Naïs, je vote contre toi, parce que t'es la seule à avoir un collier d'immunité. Il faut que tout le monde commence sur la même ligne de départ. Et enfin, Adrien. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 9 bulletins. Je vais en rajouter 2. Un avec votre prénom, Frédéric. Un autre avec votre prénom, Gaël. Conséquence de votre défaite à tous les deux sur l'épreuve individuelle des bambous. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Oui, moi. Naïs, vous en avez gagné un lorsque vous êtes devenu capitaine des Rouges. Je vais vous demander de le mettre autour de votre cou. Et s'il y a des bulletins à votre prénom, ils ne seront évidemment pas comptabilisés. Tout de suite, le dépouillement. Naïs,
pas comptabilisé. Naïs, pas comptabilisé non plus. Frédéric. Naïs, toujours pas comptabilisé. Mohamed. Une voix Mohamed, une voix Frédéric. Mohamed. Naïs, pas comptabilisé. Gaël. Une voix Gaël, deux voix Mohamed, une voix Frédéric. Naïs. Il reste 2 bulletins à dépouiller. Et cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Mohamed. Mohamed, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Naïs, évidemment, pas comptabilisé. Mohamed, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Mohamed, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Mohamed, est-ce que vous pensez que la prestation qui a été la vôtre sur l'épreuve d'immunité a entraîné cette élimination ce soir? Ça joue. Il y a un peu de tout, ça joue. Ils ont vu aussi ma mentale qui flanchait. Au final, je me rends compte que mentalement, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Et je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez aller loin. Kiffez à fond et hasta la vista. Au revoir, Mohamed. Salut, Mohamed. Mohamed s'en va, victime du collier de Naïs et marqué par la dureté de l'aventure. La semaine prochaine, C'est exceptionnel. les émotions s'envolent aux Philippines. C'est juste énorme, quoi. Entre coups de cœur, On a traversé tellement de choses difficiles tous ensemble. Il n'y a rien qui vaut l'amour, de toute façon, dans la vie. et renversement d'alliance, Naïs, elle a coupé la canne à sucre dans le sable, c'est relou, elle fait ça mal. On va chercher à bouffer, il n'y a jamais de merci. On fait une cabane, il n'y a jamais de merci. C'est le genre de personne qui fait rien et qui critique ça, c'est... Parle. Elle le brasse de l'air, je Elle crois. brasse de l'air, elle Moi, met- perso, elle m'agace. l'aventure se complique. Et les naufragés cogitent. C'est pas au vieux Rafiki qu'on apprend à faire la grimace. Un coup de théâtre les attend. Non. Oh non, Go! Ne manquez pas la revanche des 4 terres. On peut pas être de marbre, hein. Mardi à 21h10 sur TF1 Ça donne envie de se battre encore et encore et encore et encore sans s'arrêter tout le temps. et en streaming sur TF1+. Plus d'émotion, c'est juste la gagne et ramener le total. Vous qui regardez cette émission en streaming, vous pouvez vous aussi jouer et tenter de gagner le plus gros cadeau de l'histoire de Koh-Lanta. 300 000 € cash, plus 3 000 € par mois pendant 10 ans. Vous réalisez 660 000 €. Le tirage au sort aura lieu en direct le soir de la finale. Alors tentez votre chance tout de suite en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Koh-Lanta par SMS, je répète, au 7 25 25. Bonne chance. Koh-Lanta, c'est vraiment plus difficile qu'on le pense. Et il faut s'armer d'un moral, un mental à bloc. Ce qui était dur, je pense, c'est le côté vie de camp, survie. Le fait de devoir dormir dans le sable, sous la pluie, dans des conditions qui sont très difficiles à vivre, ça m'a pas réussi et c'est ça qui a pêché, je pense. J'ai appris sur moi que j'étais pas aussi dur que je le pensais, mentalement, que j'avais beaucoup de lacunes et que mon moral ne tient à rien du tout en vérité. Je vais repartir dans une espèce d'introspection sur moi-même, travailler sur qui je suis et
essayer d'aller le plus loin possible dorénavant. Mohamed, c'est avec absolument zéro regret que je vote contre toi ce soir. Mohamed, je vote contre toi car ta détermination à aller plus loin dans l'aventure est quasi inexistante.